Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Un autre regard. Je suis Teddy Rabahi et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous l'idée suivante. Arrêtez de demander pardon. Je trouve que c'est un très bon sujet pour commencer cette toute première vidéo 2018, d'arrêter de demander pardon. Alors qu'est-ce qui m'amène à penser ça? En fait, j'ai remarqué dans ma façon de procéder, quand je fais quelque chose qui est pas cool envers quelqu'un, qui est pas sympa, ou j'ai une réaction démesurée, ça m'arrive, hein, ça arrive à tout le monde. J'ai remarqué qu'en fait, quand je demandais pardon à cette personne, j'ai observé que j'attendais une réponse favorable pour me décharger d'une culpabilité. Et je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire qui me permettrait de pouvoir faire ma demande de pardon sans avoir le sentiment que s'il le refuse, je me sente mal? Et du coup, j'ai mis en place 3 clés que peut-être vous appliquez dans vos vies, je l'espère pour vous, qui m'ont permis de pouvoir faire une démarche d'excuses sans forcément avoir d'attente d'une réponse favorable pour me sentir bien. Et je vous partage ça maintenant. La première clé, c'est de vous excuser envers vous-même. Ça paraît tout bête, mais c'est super important de s'observer et se dire ok, c'est vrai que là sur le coup, j'ai pas été cool. C'est vrai que sur le coup, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu m'y prendre autrement. C'est pas grave, je m'aime et j'avance. C'est parce que je m'aime que je vais retenir la leçon et que la prochaine fois, je vais faire mieux. Si je pars de l'idée que personne n'est parfait et que personne n'a à l'être, qu'on est là pour grandir, évoluer, bah c'est ok. C'est ok, je retiens la leçon, ok, je vais parler comme ça. Ok, je retiens la leçon, j'observe, je m'aime et j'avance. La clé numéro 2, c'est d'aller voir la personne avec authenticité. Si jamais c'est nécessaire, si jamais vous sentez que ça peut abîmer votre relation, que ça peut la détériorer, ou que ce soit au niveau professionnel ou personnel, hein. Allez voir la personne avec authenticité et sincérité. J'insiste vraiment sur l'authenticité. Si vous faites la démarche sans être sincère et authentique, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que la personne en face de vous, elle va le sentir que c'est pas sincère, que c'est pas authentique. Et puis votre langage corporel va parler aussi. Donc soyez authentique et sincère avec une vraie démarche de je m'excuse, je te présente mes excuses. Pas je te demande pardon, je te présente mes excuses d'avoir fait ça. Je voudrais aussi insister sur le ton, la manière dont vous dites les choses. Vous savez, souvent on dit c'est pas ce que tu dis, c'est la façon dont tu me le dis. Dites-le avec une bienveillance dans la voix, ça va vraiment jouer dans la manière dont la personne va ressentir le message. Et la clé numéro 3, peut-être la plus difficile, c'est le lâcher prise sur le retour. Il y a une citation qui dit de vraies excuses n'attendent pas de retour. Mais je crois que c'est vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que une fois que vous avez observé que ce que vous avez fait n'est pas ok, n'est pas en alignement avec la personne que vous êtes et que vous avez envie d'être, une fois que vous êtes allé voir la personne avec authenticité et sincérité, que vous avez présenté vos excuses, la meilleure chose à faire finalement, c'est de lâcher prise. C'est comme au poker. Une fois que vous avez joué toutes vos cartes, vous ne pouvez pas aller dans le paquet du croupier, prendre une nouvelle carte et continuer à jouer. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez utilisé toutes vos cartes, vous avez tout mis sur la table, la meilleure chose à faire, c'est lâcher prise. Vous verrez. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui mettent peut-être un jour, une semaine, un mois, un an, des années avant d'accepter les excuses. Mais ça, c'est leur problème. Vous avez fait votre part. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Donc arrêtez de vous prendre la tête en me disant « je suis pas sûr qu'il ait bien entendu, il m'a pas dit que c'était ok ». C'est pas grave, vous avez fait votre part. Alors tant mieux si la personne entend vos excuses. Ça, c'est le top. Mais c'est pas grave. Il y a des personnes qui ont plus ou moins de mal à digérer les choses selon leur vécu, leur passé. Et c'est à vous d'accepter ça et d'être au-dessus de ça et de pouvoir dire « ok, je comprends que tu n'acceptes pas encore mes excuses, c'est pas grave ». C'est une vraie démarche d'amour finalement, de pouvoir présenter vos excuses en acceptant que l'autre ne les accepte pas, ou du moins pas tout de suite. Parce que vous avez forcément semé une petite graine quelque part en lui qui finira par pousser un jour ou l'autre. Donc lâchez prise, vous allez voir, ça va vous faire du bien, ça va vous décharger d'une culpabilité sur les épaules. En tout cas, moi, c'est une technique que j'applique depuis presque 2 ans maintenant. Et ça m'a fait un bien fou. Donc je récapitule. 1. Pardonnez-vous à vous-même. Personne n'est parfait et personne n'a à l'être. C'est normal qu'on fasse des erreurs, c'est normal qu'on se trompe. Voilà, on est dans une situation où on a été en colère, on était stressé et puis on a réagi sur le coup et c'est normal. La clé numéro 2, allez voir la personne avec authenticité et sincérité. Il y a vraiment de la bienveillance dans votre langage, dans votre cœur et dans votre intonation de voix. Et la clé numéro 3, lâchez prise sur le retour. Vous allez voir, c'est magique. Voilà, j'espère que ces 3 clés vous ont aidé. J'espère que
Vous allez pouvoir les appliquer peut-être dès aujourd'hui, peut-être dans la semaine, peut-être dans le mois. En tout cas, si ça a fait ses preuves, vous pouvez le mettre en commentaire, vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.